Hello tout le monde! Coucou! On a une invitée aujourd'hui, c'est Margot. On est dans ses bureaux et on vous filme une petite vidéo où Margot va donner son avis sur quelques-unes de mes pièces. On a filmé la même vidéo sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après. J'ai ramené quelques petites choses. J'ai pas pu ramener tant de sacs que ça parce que je ne suis pas chez moi. Mais du coup, ça va être assez varié. Il y a des bijoux, du sac à main, de la petite maroquinerie et Margot va pouvoir donner son avis. Je te montre la première petite pièce. On va commencer par ça. C'est un porte-carte de chez Saint Laurent. C'est le Cassandre de Saint Laurent que j'ai acheté un peu dans ma bling bling era. Donc je te laisse me donner ton avis dessus. Tu commences mal. Non, je suis pas très Saint Laurent. J'avoue parce que la qualité, je suis fâchée avec Saint Laurent pour la qualité. Ils ont des modèles très beaux par contre. Ils ont certains modèles, je trouve très stylés, rock, sexy. Mais la qualité versus le prix, je suis pas contente du tout. J'en ai un de porte-carte cuir grainé, mais chez Chanel pour le coup. Et là, la qualité, je trouve qu'il est au top. Après, les récents, je ne sais pas, mais franchement, j'adore. Et on le sent au grainé. Le grainé, par contre, pas trop mal. Le grainé, ça m'a... Le hardware, ouais, tu l'as depuis combien de temps? 7-8 mois. Ouais, il est déjà tout... J'ai eu février dernier, je crois. Il est déjà tout oxydé, donc... Et puis, il est vachement rigide, Après, dur, ça, je suis contente parce que tes cartes, elles s'en vont pas facilement. Ouais. Donc tu vas pas les perdre. Alors que le mien, il est un peu plus flex. Après, parce qu'il est plus léger, entre guillemets. Enfin, le cuir, on sent la différence quand même du cuir, je trouve. Ouais. Moi qui critique beaucoup Chanel au niveau du cuir récent. C'est couvert, hein. Le cuir, il est couvert chez Saint Laurent. Ah ouais, tu le sens. Ouais. Tu le sens parce que c'est pas du tout... Et pourtant, Chanel, je critique beaucoup le cuir grainé quand même aussi. Hein. Mais ouais, non. Ouais, non, je comprends. C'est très beau. Le cuir, j'ai pas grand chose à redire et je trouve ça je suis il est bien protégé. Il est bien protégé. Mais les hardware, c'est catastrophique. C'est vrai que le hardware, il est bousillé. Après, moi, j'ai eu un peu ma période Saint Laurent girl, ça m'est un peu passé. Après, ça dépend des années, parce que nous, des fois, on a eu des portefeuilles, ils sont bien plus vieux et le hardware est en meilleur état. Ouais. Portefeuille pourtant. Ouais, non, mais là, je pense que ça dépend des coverages, des matériaux qui s'utilisent et des années. Hein. Je regrette pas parce que, de toute façon, je me dis, un porte-carte, ça frotte, ça s'abîme. C'est intemporel. En vrai, il est comme cute, c'est pas un sac, donc ça va. En vrai, mais je suis d'accord. Qualité, pas folle. J'irais plutôt me tourner, tu vois, sur du Louis Vuitton. J'en ai des Louis Vuitton et Chanel, j'aime bien. En vrai, il est quand même... Après, je l'ai payé avant les augmentations. J'ai eu en 2020, tu vois. C'est ça, Chanel, c'est cher. Ouais, ça, ce petit achat Saint-Laurent, ce qui est cool, c'est que c'est pas cher. Ça coûte 250 €. Ouais, c'est pas cher. Franchement, c'est quand même... La qualité est pas folle, mais ça suit avec le prix, quoi. Parce que chez Chanel, maintenant, c'est, je crois, 500... Ah ouais, 600 quasiment, je crois. Parce que non, là, moi, je l'avais vu, il était à 400, ce qui c'est déjà cher pour un porte-carte. Mais en vrai, je regrette pas. Déjà, c'est Vincent qui me l'avait offert. Ok, on passe au deuxième article. J'ai pris ça parce que je te vois jamais porter de carré, donc je sais pas si t'aimes bien. Alors moi, je suis un peu folle des carrés. Enfin, tous les jours, j'ai un carré. Ouais, c'est vrai que t'adores. Et j'en ai plein. Et j'adore les assortir à mes tenues. Et j'en achète beaucoup. Beaucoup en seconde main, d'ailleurs, parce qu'en seconde main, ils sont vraiment pas chers. Ça peut être très intéressant. Celui-là, il vient des VP Hermès. Donc là, pour le coup, c'est très intéressant. J'aime bien avec la calèche. Il est joli, hein. Tu vois, ça me rappelle un peu Céline et la calèche. Hein. Regarde. Ouais. Franchement, de ouf. Écoute, j'aime bien les carrés. Je mets pas beaucoup d'accessoires. Je pense que tu le remarques et vous le remarquez. Ouais. Je mets jamais de boucle d'oreille parce que je suis allergique, donc je mets des trucs à clip. Mais c'est une galère, j'y pense jamais. Les bracelets, je mets... Voilà, aujourd'hui, j'ai oublié ma montre et tout. J'ai acheté, dernièrement, 2 foulards chez Hermès en VP, en vente privée. Et je devais les mettre cet été. Il y en a un en haut, il est très coloré, avec un pantalon blanc. Je ne l'ai pas fait. J'ai quelques Tweedy, mais que je mets plutôt sur les sacs. Mais j'aime bien. Mais j'avoue, j'arrive pas à la porter, je sais pas pourquoi. Ça viendra, je pense, dans le temps. Mais j'arrive pas. Mais même... J'adore. Autour du cou, quand il fait un peu frais... Moi, je les porte même pas que pour le style. Hein. Ouais, mais je mets mon châle Louis Vuitton qui est plus chaud, parce que je suis très frileuse. Et même pour la nuit, pour dormir, je vous recommande pas, ça les abîme, mais si vous avez des vieux carrés, même pas forcément Hermès, mais des vieux carrés de soie, la nuit, pour dormir, vous avez pas mal à la gorge le lendemain. Moi, j'ai un carré Longchamp, c'est mon carré pyjama. C'est pas bête, ça. Toutes les nuits en hiver, je le mets. Ah, c'est pas bête. Ouais. Mais je mets plus mon châle Louis Vuitton que j'ai pourri à la mort, mais je le ramène de temps en temps au SAV pour le refaire tisser. Ah oui, que moi, tu vois, j'ai pas d'écharpe. J'adore. Je mets que des carrés, mais j'ai pas d'écharpe. Ok. Mais je trouve ça incroyable. Et tu sais que même, j'ai la personne avec qui je suis allée aux ventes privées, avec qui j'étais invitée, elle en a acheté un incroyable vert jade, etc., avec des ambiances un peu chinoises. Et elle m'a dit, je les achète pour faire des tableaux. Incroyable, trop beau. Et ça non, moi j'adore. Je pense que je tiens ça de ma mamie. Ouais. Ma mamie, elle a 2 tiroirs remplis de carrés. Et en plus, caverne d'Alibaba. Mais en plus, elle les range pas, elle les hop, comme ça. Et genre, j'adore et j'en mets tout le temps. Genre, même, j'en mets tout le temps autour de mon cou, genre quand j'ai froid. Et il y en a jamais un pareil. Quand tu regardes sur le site et même en ligne, et ça, le détail, c'est incroyable. Et ça, c'est des trucs aux enchères, en brocante. Ça va pas cher. Vous pouvez en acheter en brocante.
J'ai acheté des carrés à des mamies, je les ai payés 40 €, quoi, des carrés Hermès. Faut juste les nettoyer et tout, mais top. Parce qu'en magasin, c'est entre... Les Twilly, c'est 200 et quelques. Ouais. Après, sinon, c'est entre 4 et 800 €, je crois. Ouais, les 90, ils sont 480 €. Ouais. Ceux-là, je crois qu'ils sont dans les 300 et quelques. Ça reste, en vrai, pour de la 100% soie, ça reste super accessible, je trouve, même en magasin. Moi, j'en achète plus en magasin, honnêtement, mais... Bah, en magasin, il y en a, je trouve que tu trouveras pas tout de suite en seconde main. C'est sûr. Et t'as des motifs qui sont... C'est sûr. C'est plus actuel, les motifs et tout. Après, en seconde main, t'en trouves des fois. Moi, je trouve les vintage plus beaux. J'en ai tellement acheté des pas chers que je mets pas 600 € là-dedans. Ouais. Enfin... Après, moi, je dis ça, je les ai payés moins 50 en VP. Oui, celui-là, en VP, 40 €, tu vois. Ouais. Moi, j'ai payé 200, je crois que c'était à 400, 500, et du coup, j'ai payé 200. Mais je suis contente parce que c'était vraiment des trucs particuliers. J'ai pas pris. Ouais, c'était particulier. Mais j'étais pas encore portée. L'été prochain. Ouais, mais même là, autour du cou, enfin... Ouais, je sais pas. Mais ils sont là en plus, hein, mais un jour, j'aurai le déclic, en fait. Article suivant, un petit bijou, mais il vient de chez vous, d'ailleurs. Ouais. C'est un bracelet Hermès Béapi, qui vient de Bamuk-sur Istor. C'est Margot et Vincent qui me l'avaient envoyé. Qu'est-ce que tu penses de ce bracelet? J'adore. Tu devrais en porter un. Moi, je le porte tous les jours. Ouais. Il est d'ailleurs un peu abîmé parce que je l'ai beaucoup porté. Je vais aller demander chez Hermès s'ils peuvent me refaire le bracelet en cuir. Moi, j'adore. J'ai plusieurs bracelets Hermès et j'aime beaucoup. Et l'avantage de ces bracelets chez Hermès, souvent, c'est qu'ils sont mixtes. Et donc, ça, c'est trop bien. Oui. T'as plusieurs tailles, t'as plein de couleurs et c'est trop mignon. C'est facile à porter. Après, moi, je suis une mauvaise élève. Par contre, ceux-là, j'aime bien parce qu'ils sont assez proches du poignet et du coup, ils sont pas dérangeants. Ouais. Alors que le Kelly, je n'aimais pas beaucoup parce qu'il y a le gros j'aime pas les bracelets en acier. Comme je suis souvent sur le bureau, et ben, des fois, ça me dérange un peu. J'aime pas les bracelets en métaux parce que pour ça, mais en cuir, ils gênent pas du tout. On les pousse bien la forme. Hein. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai que des bracelets quasiment en cuir. J'avais des bracelets Gucci en argent, mais je les ai tous vendus pour ça parce que quand t'écris ou quoi, c'est vraiment... C'est infernal. C'est froid. Ouais. C'est froid, tandis que le cuir, c'est plus agréable. Et Hermès, pour les bijoux, très bien. Il y a des marques que je recommande pas du tout, mais il y a des marques... Puis c'est de l'argent. Ouais. Argent et cuir, et franchement, ils sont quali. Hein. Les bracelets, les bijoux chez Hermès, c'est très bien. Alors, on reste dans les bijoux. Donc, j'ai mes boucles d'oreilles, c'est des Chanel. C'est des bijoux fantaisie, donc c'est laiton plaqué. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. J'adore. Toi, tu mets pas de boucles d'oreilles? Non, malheureusement, parce que je suis complètement allergique à tout. Genre, c'est un enfer, même l'argent. Il y a certaines boucles en or, j'ai fait des allergies. Je peux rien mettre, donc du coup, j'ai pas pris l'habitude de porter beaucoup de boucles d'oreilles. Okay. J'en ai acheté avec le clip. Donc c'est surtout sur les vintage qui faisaient les clips, donc j'en ai quelques-unes, mais du coup j'y pense pas forcément. Ouais, et les clips c'est dangereux, ça se perd. Ouais, ça se perd. J'avais acheté des clips Saint-Laurent. Normalement vous avez mal à ça pince quoi. J'avais acheté des clips Saint-Laurent, je les ai mis une fois, je les ai perdus. Donc pas ouf. Mais non, celles-ci je les adore. Et moi, contrairement à toi, je mets des boucles d'oreilles tous les jours. Ouais. Et je mets des boucles d'oreilles assez grosses et assez tombantes. Et comme j'ai les cheveux courts, je trouve que ça habille vraiment le visage. Ça te va vraiment bien en plus. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps des grosses puces ou des boucles un peu tombantes, même des fois avec des strass. Et celles-là, je les aime beaucoup. Alors, je les mets pas tout le temps parce que je trouve qu'elles sont quand même assez... Fragiles. Bon, déjà, je pense qu'elles sont fragiles. Bon, ça, on verra si elles s'oxydent. Mais c'est voyant aussi, tu vois. J'ai pas envie d'avoir un double C aux oreilles dans toutes les circonstances de ma vie. Mais moi, j'aime bien parce que t'as les petits diamants, enfin les petits strass. Et du coup, elles sont un peu bling, quoi. Et la petite perle, donc c'est plus voyant, mais c'est cute aussi, tu vois. Ça fait vraiment un peu le look, ça finit la tenue, c'est super chic. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment Chanel Girl. Ouais. Et non, je les adore. Et après, la fragilité, on verra. Hein, ça fait même pas un mois que je les ai. C'est de la fantaisie chez Chanel, donc sauf si vous passez sur la haute joaillerie, mais faut voir. Ouais. Dans le temps, après, faut les entretenir un peu. Oui, puis je me douche pas avec. Je me dis, bon, on va passer à un sac. Hop, le premier. Mais qui vient de chez vous aussi. Ouais. C'est un Neverfull d'Amy Eben. Alors moi je l'adore. C'est mon sac que je porte le plus parce que c'est mon sac que je prends pour aller au travail. Donc je le porte quasiment tous les jours. Comme ça, elle pense à nous tous les jours. Et non, je l'adore. Je sais pas toi ce que tu penses de ce sac. Je suis fan du Neverfull, tu sais. T'as pas de damier, toi? J'en ai un. Non, alors par contre, je suis moins fan du damier à titre perso pour le moment. Par contre, ce que j'adore sur le damier, et c'est pour ça aussi que moi j'ai pris celui-là, les poignées elles sont traitées. C'est pas le cuir de vachette. On est sur du cuir aussi, mais du coup il est vachement plus résistant. Et c'est un sac, c'est incroyable les Neverfull. Ouais. Je les utilise pour aller à la plage, pour aller au boulot, je mets mon ordi, je le charge comme une mule. Quand je voyage sur ma valise cabine, je l'utilise. Parfois j'ai peur que ça pète tellement je le charge. C'est incroyable. Ouais. Et même si un jour ça pète, tu vas chez Vuitton et tu changes quoi. Le SAV, ils font quasiment tout. Et le MM, on me demande tout le temps la taille, je trouve que c'est la taille parfaite. Ouais.
Parce que déjà, le MM, si vous le chargez à bloc, il est super lourd. Donc prendre un grande taille, on va encore plus le remplir et on sera impossible de le porter. À vide, il est super léger parce que c'est de la toile enduite et du cuir. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand vous le chargez, alors un GM, c'est ça. Puis moi, GM, je suis trop petite, quoi. Même sur moi, je trouve que le MM, il est bien, il est harmonieux. Il est bien. Non, franchement, c'est des sacs pratiques. Par contre, t'en as pas? Non. Je vous recommande de mettre des organisateurs parce que l'intérieur, c'est du tissu. Bah, j'en ai un, tu m'en avais envoyé un, mais le truc, c'est que mon ordi. Faut le mettre. Ah, tu mets sur le côté après. Ça fit pas? Ouais. J'ai l'impression que c'est pas très pratique. Parce que les cabas, on a tendance à mettre plein de trucs, les stylos, les déos, les machins, il est un peu sale là au fond. Et ça s'use à fond. Ouais, il est un peu sale. Ouais, et après tu le salis et après c'est foutu. Non, j'en ai un, nettoyer un peu, mais c'est juste avec mon ordi de travail, il est un peu grand. Ah, et du coup, le grand. Ça passe mal. Donc ça me saule un peu, mais faudrait que je l'utilise plus. Ouais, parce que sinon tu vas le pourrir. Ouais. C'est très dommage. Un joli sac que j'adore. Ça, je recommande. Ouais. Même si vous portez pour un premier sac de luxe, c'est même génial aussi. Surtout si vous portez beaucoup de cabas. Voilà, vous avez besoin d'un truc pour et en damier, il est méga discret. Hein. Ouais. Moi, j'aime pas trop le monogramme chez Vuitton parce que c'est plus ostentatoire, ça fait un peu plus bling bling et tout. Et le damier, c'est super discret. Enfin, moi, j'aime trop. Et après, donc je sais qu'il y en a qui aiment pas trop parce qu'il se ferme pas, effectivement, avec un zipper. Vous avez le modèle Totally. Et le Totally, vous avez zipper. Donc ça ressemble quand même. Et il y a le zipper. Il y a d'autres modèles qui ressemblent. Vous pouvez aller voir sur certains sites. Et maintenant, les nouveaux Neverfull, ils sont aussi toile d'un côté, cuir intérieur. Et ça, c'est cool. Ouais. Moi, j'aime pas du tout le nouveau. Ah. Inside Out, Mais je l'ai pas vu en vrai, mais en photo, je le trouve cool. Et je trouve, ils ont mis 1000 balles de plus. Après, il était déjà réversible, tu vois, entre guillemets. Et ça les abîme, ceux-là, de les retourner. Mettons, personne ne les retourne. Je sais pas, je trouve Ils sont vraiment forts, Louis Vuitton, à enlever des modèles, en remettre des nouveaux, rajouter un peu de cuir, un peu de truc, un petit truc, et les mettre 1000 € plus cher. Ouais. Ils sont très forts là-dessus. Après, c'est stylé, hein. Mais moi j'aime bien. Je sais pas, Pièce suivante. Oui. Vient aussi de chez vous. Non mais c'est vrai. Sponsor. C'est ma trousse de toilette. C'est une Céline. J'ai le sac de voyage assorti qui est pas là, mais qui est exactement aussi pareil. Super canon, j'adore. Je vous la montre un peu de plus près. Je l'adore parce qu'on peut mettre plein de trucs dedans. Je me rappelais plus que c'était cette taille-là. Je pensais que c'était la plus petite ou la plus grande. Ah, mais je savais même pas qu'il y avait des plus petites. Ouais. Bon, pas beaucoup, on en voit pas beaucoup. Hein, mais elle est super grande et on peut la mettre comme ça et elle tient toute seule sur un lavabo. Un peu style mallette de médecin. Et non, elle est trop bien. Et je voulais trop une trousse de toilette, une belle trousse de toilette parce qu'avant, ma trousse de toilette, c'était une qui est là. Qui est ma trousse make-up maintenant. Make-up de secours. Donc c'est pas trop le même style, donc je suis trop contente. Je l'adore. Juste, je mets un peu tous mes trucs en vrac dedans, donc je me dis un jour il y a un truc qui va péter dedans et elle va être salie. Mais bon, je suis préparée. C'est une trousse de toilette quoi. Après ça se nettoie facilement. C'est ça. Et en plus, c'est pas comme les Louis Vuitton, les Nice bébé qui sont ultra clairs à l'intérieur. Ça me ferait plus de mal de... Et le revêtement du Nice bébé est plus abrasif dans le sens où ça va dans le temps. Et si vous mettez du parfum, des trucs, il y a des effluves qui ont forcément cet alcool, le cuir intérieur va s'effriter. J'en vois plein des Nice bébé ou des sacs avec le même revêtement, par exemple les pochettes cosmétiques. Pareil, et du coup, le revêtement à terme, il commence à se décoller un peu et à s'effriter. Tandis que la Céline, franchement, elle est top. Hein. Moi, j'adore. T'adores? Et tu sais que j'hésite à en prendre une. T'as quoi comme trousse de toilette, toi? C'est pas de la marque. Un truc pourri. Et du coup, ça fait des années que je me dis, tiens, faudrait quand même que... En plus, c'est mon métier, tu vois. Bah oui. Mais je sais pas. Des comme ça, t'en as plein. Mais oui, en plus. Et en plus, c'est hyper accessible en termes de prix. Hein. En vrai, j'y réfléchissais parce que j'hésitais avec la cosmétique, mais elles sont trop petites et justement, les intérieurs, ça s'allume vite quand même. Et Nice bébé, ça rentre pas dans un... Enfin, ça rentre dans un keep-all, mais ça te prend toute la place. Ouais, ça l'écrase. Enfin, c'est vraiment des trousses pour si tu pars en voyage longtemps. Ouais. Parce que même en valise cabine, ça te prend un compartiment de valise, quoi. Même ça rentre pas forcément dans toutes les valises, hein, parce que c'est large, hein. C'est gros. Hein. Donc, non, moi, j'aime bien celle-ci, honnêtement. Et tu sais que j'adore cette toile. Déjà, c'est de la toile enduite et j'adore. Et j'hésite aussi à me prendre le saxo de cette forme-là, en gros. Du Céline. Parce que je voulais un Noé en monogramme et en fait j'essaie plus, parce que j'en ai de temps en temps aussi des Céline, j'adore. C'est moins vu et je sais pas, c'est ça, plus agréable. Comme le damier Ben, c'est discret. C'est incroyable. C'est un peu quiet luxury. Si on sait, on sait. Et si les gens ils savent pas, ils vont pas essayer de. C'est moins connu en plus quand même. De toilette. Ouais. Mais il y a plein de gens. Moi, une fois, j'avais mon sac de voyage dans le métro et il y a une fille qui me suit, mais du coup de loin, je pense, qui m'a dit mais ton sac, c'est pas une contrefaçon de Louis Vuitton. Enfin, en fait, les gens, il y en a, ils pensent vraiment c'est des fakes. Donc en fait, on va pas essayer de vous tirer. Quoi. Et il y a 2 pochettes dedans, donc ça c'est pratique. Oui, c'est chose qu'il n'y a pas sur les Vuitton, sur les petites trousses de toilette. Alors, il y a 2 petites poches. Bon, c'est très rempli. Hein. Une là et une là. Je vous ferai un close-up quand il y aura moins de
moins de bazar dedans. Mais du coup, il y a quand même des 2 pochettes chez Fiston, il y en a qu'une et je trouve elle est vachement plaquée, du coup c'est un peu galère pour mettre des trucs dedans. Elles sont un peu plus souples. Oui. Mais on valide à 100%, franchement ça... Ok, et dernière pièce, c'est un sac tout nouveau que j'ai encore jamais porté à l'extérieur. C'est mon deuxième sac Gucci. J'ai déjà eu un sac Gucci, mais que j'ai vendu et qui était mon premier sac de luxe, la pire opération que j'ai faite de ma vie. Je vous ferai une story time un jour si vous voulez. Mais du coup, après ce fail, c'est mon premier sac Gucci. Un petit bambou qui est en daim avec le monogramme qui est un peu holographique. Il est trop sympa. J'adore les sacs en bambou chez Gucci. J'en voulais trop un. Et je trouve qu'il est trop chic. J'adore les sacs en bambou. J'aime beaucoup. J'aime bien la forme. Par contre, il est en daim, donc je pense qu'il faut faire gaffe. Faut pas le porter tout le temps, ouais. Ouais. Mais je trouve la forme en plus du sac, elle est pratique. Après, je pense qu'il est vieux. Bonne contenance. Et il est quand même bien conservé. Ouais. Donc je me dis. Non, c'est quali. Tu vois, de toute façon, tu le sens hein, par rapport à des daims qui sont beaucoup plus récents. Ça s'entretient. De toute façon, faut le brosser de temps en temps. Il y a plein de trucs à faire. Mais oui, c'est pas un sac que tu vas porter tous les jours, tu vois. Non, mais déjà, c'est pas très pratique. Rien que le bambou, du coup. Ça glisse un peu. Mais c'est super chic. Mais ouais, même le soir. Ça, sur une belle robe et tout, je trouve que c'est trop beau. Une belle robe noire, là, ajustée. J'adore. Non, puis je trouve qu'il y a une bonne contenance sur ce sac. Hein. Franchement, on y glisse pas mal de choses. Et grave original. Hein. Et tu peux franchement, tu pourrais rajouter une bandoulière ici, tu vois. Laisser tomber un peu... non, elle tombe pas en fait, la bandoulière. La poignée. Non, j'avoue. Parce que sinon, tu peux très bien aussi porter un bandoulière avec... tu rajoutes une chaînette. Comme ça. Enfin, j'adore. Franchement, j'adore. Il est canon. J'aime beaucoup. Et j'aime bien le fait que le monogramme, tu vois, il soit un peu holographique, il brille un petit peu légèrement. Ça change un peu et ça fait un peu plus chic et il y a un petit détail. T'as un sac Gucci, toi ? Non. Non, pas encore. Non, mais j'aimerais bien. Mais ça fait longtemps que je me tâte. J'hésite, j'aime bien le Horsebite. Il est très beau le Horsebite. J'adore. Toutes les tailles. Même les micros, moi j'aime bien les micro sacs aussi. J'adore le Gucci, mais le mini, j'en ai essayé. Coloré là. Les mini marmons ? Non, les Gucci. Mini Gucci, Jackie, pardon. Ah oui, les mini Jackie, très beau. Très stylé. Très beau, j'aime beaucoup. Et j'adore aussi, comment il s'appelle ce modèle ? C'est un petit peu rond, tout fin, avec la poignée en bambou. Et ils les font toutes les couleurs. Ah, mais les bambous. Oui, ils appellent Maintenant, ils ont plus que ça en bambou. Ils appellent ça. Ouais, bah oui, c'est vrai. Et ça, ils sont très beaux. J'en ai essayé un bleu en boutique et c'est magnifique. Incroyable. C'est magnifique. C'est en cuir box, mais ils font toutes les couleurs, il y a toutes les tailles. Et même le revêtement, en fait, c'est une boîte en bambou avec du cuir gainé. Et il y a la petite poignée, c'est tellement chico, j'adore. Et ils font toutes les tailles. Ouais, j'adore. Et franchement, je crois que c'est un de mes préférés. En vrai, je trouve que ça change. Le bambou fait tout, en fait. Ouais. Non, mais oui, ce sac est super simple en soi. Et la poignée en bambou, ça change. Et il y a que eux qui font ça en fait, donc. Ouais. Et je trouve que tu te sens Jackie Kennedy ou Lady Diana quand tu portes ça. J'adore. Ouais, c'est vrai, c'est quand même agréable. Ça glisse un peu les poignées en bambou, mais c'est agréable. Enfin, je sais pas, ça change. Bon, bah, on a fini. Margot a donné son avis sur toutes mes petites pièces. Après, ça va, hein. T'as des jolies pièces. Ah, bah, merci, c'est gentil. Y a rien que je déteste, tu vois. Tout est très beau. Ouais. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de revoir Margot sur ma chaîne. Et si vous avez des idées de petits concepts qu'on pourrait refaire ensemble, c'est super cool en vrai. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre Margot sur sa chaîne et d'aller jeter un œil sur son site. Elle a plein de belles choses et vous avez vu, il y a genre la moitié de ce que j'ai ramené qui vient de Bam Luxury Store. C'est dur de résister. Hein. Ouais, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et voilà. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao. Bisous.